continuer avec les théorèmes. Donc, beaucoup de gens s'interrogent sur l'électrostatique. Il y a un petit problème dans les théorèmes de Thévenin et de Morton et du théorème de superposition. Donc, on va expliquer fin de la vidéo théorème de Thévenin, puis après, notre vidéo, on va le théorème de Thévenin et de la superposition. Donc, théorème de Thévenin, il fait appel à des générateurs de tension. Donc, les générateurs de tension, en général, un générateur de tension, il se compose de deux choses, une résistance et une FEM, une force électromotrice. Donc, le générateur de Thevenin, il va se composer donc de E Thevenin et de R Thevenin. Donc, il faut à quoi ça sert ce E Thevenin et R Thevenin? Donc, en général, dans un réseau électrique, c'est-à-dire un circuit assez compliqué, il faut déterminer le courant qui passe par une telle branche. Donc, une telle branche, il y a un courant qui passe par une branche quelconque du réseau. Il faut déterminer le courant. Et donc, si on détermine bien sûr le courant, on va déterminer la tension aux bornes de cette branche. Donc, l'inconnu, dans ce problème, c'est l'inconnu, donc le courant électrique I, donc dans une branche donnée qui appartient à un réseau. Donc, si je veux faire le modèle, donc si je veux faire le modèle, il y a un réseau et une branche AB. Donc, un sous-réseau, c'est-à-dire le réseau moins la branche AB. Donc, si je dessine ça, donc un réseau quelconque et la branche AB. Donc, il y a un dipôle ou une résistance. Je prends, par exemple, la branche, c'est-à-dire où il y a un dipôle. Donc, la branche A, B, où il y a une résistance. Parce que, j'ai donné l'exemple par résistance, ça peut, entre AB et un autre dipôle. Donc, une capacité ou une impédance. Dans l'électrocinétique, dans un réseau, il y a la branche AB. Donc, théorème de Thevenin, ce circuit ou ce réseau, on va le transformer sous forme de modèle de Thevenin. Donc, il va calculer un E Thevenin, la force électromotrice d'un générateur de Thevenin et d'une résistance de Thevenin. Donc, tout le réseau entre AB va se transformer en ça. Donc, il y a la résistance AB et la branche AB où passe le courant I, c'est-à-dire notre inconnu. Et donc, c'est là la tension UAB, de B vers A, et UAB égale le potentiel A VA moins VB. À retenir, c'est là, c'est E. Donc, il faut simplement chercher R Thevenin et Thevenin. Donc, R Thevenin, comment la chercher? Donc, R Thevenin, c'est la résistance vue entre AB en conservant, c'est-à-dire en éteindrant les générateurs du réseau et en les remplaçant par leur résistance interne. Donc, il faut noter ça. Vue entre A et B. Donc, les EI, on les éteindront et on la remplaçant par RI, les résistances internes du générateur. Donc, E Thevenin, comment calculer le E Thevenin? Donc, E Thevenin, c'est la différence de potentiel, la DTP, la différence de potentiel entre E et B en court-circuitant cette branche. Qu'est-ce que ça veut dire? Que aucun courant ne passe par AB. La DTP entre
P, c'est-à-dire dans le vide. C'est-à-dire on va donc E Thévenin, en quelque sorte, E Thévenin égale VA moins VB vide. C'est-à-dire il n'y a aucun courant qui passe vide. Aucun courant qui passe entre A et B. C'est comme si parfois il y en a des gens qui disent que c'est la DDP qu'on mesure avec un voltmètre. Et donc, on calcule ce Thevenin avec les lois des mailles et les lois de Kirchhoff qu'on a vu, qu'on va voir après dans un exemple ici, dans la partie 2 de ce cours. Donc, Thevenin, c'est la DTP entre A et B où il n'y a pas de courant entre cette branche, c'est-à-dire il y a du vide. Et donc, on le trouve par calcul. Et donc, si on fait la loi des mailles dans ce modèle, on va voir quoi? Donc, on va voir que E Thevenin moins R Thevenin fois I est égal à U A B. Donc, dans ce cas où UAB égale à R fois I, donc dans ce cas, UAB égale à R fois I, alors on a que I est égal à E Thevenin sur R plus le R Thevenin déjà calculé. C'est dans ce cas. Parfois, la branche, il peut contenir une résistance, un générateur, n'importe quoi dans cette branche A, B. Et donc, on fait un exemple pour illustrer cela. Exemple. On considère ce circuit représenté par une résistance R1, un générateur E1 et un autre E2 est branché avec une résistance R2 et une autre R3 et avec un générateur E3 avec les FEN, c'est ça les FEN, les générateurs qu'on a. Donc, on va chercher en premier lieu le courant I1 qui passe, c'est-à-dire I1 dans ce sens, donc qui délivre le générateur, c'est-à-dire qui passe par la branche, cette branche. Donc, on peut écrire que A et celle-là, c'est le point B. Donc, c'est ça. Donc, je vais calculer ce courant I1. C'est bien ça. Donc, je vais déterminer en premier lieu la résistance de Thevenin. La résistance de Thevenin pour ce modèle. Donc, pour ce modèle, je vais éliminer cette branche et éteindre les générateurs. Et donc, ça fait comme ça. Donc, c'est le point A. Il y a la résistance R2 et la résistance R3 et le point B. Donc, simplement R Thevenin, elle est égale à R2 en parallèle à R3. Et donc R Thevenin, 1 sur R Thevenin égale 1 sur R2 plus 1 sur R3. Et donc par calcul direct, R2 fois R3 sur R1
plus R 3. C'est R de Thévenin. Donc, ça reste à calculer le E Thévenin. Donc, comme on a dit, E Thévenin, c'est la DTP entre le point A et B. Donc, le point A et B. Donc, je dessine le point A et B du circuit. Donc, c'est là. Donc, c'est là. C'est 1, 2. Ouais. Et 2. Donc, c'est ça ce que je cherche moi. C'est la DTP entre A et B. A et A. Donc, avec ce courant I, donc le I égale à 0. Donc, aucun courant qui passe par ça. Donc, aucun courant passe par cette branche. Et donc, le courant I, il va passer comme ça, donc, dans ce sens, avec cette, dans ce circuit seul. Et donc, je vais calculer E Thévenin en fonction de ces paramètres. Si je considère c'est le courant I qui passe par ce circuit, donc si je fais les lois de Maille, donc E2 plus R2 fois I, elle est égale à quoi? À E3 moins R3 I. Et alors, le I qui passe par ça, par ce circuit, donc elle est égale à E2 à E3 moins E2 sur R2 plus R3. Et donc, E Thévenin, ce n'est E Thévenin, elle est égale à E2 plus R2 fois le I. Et donc, c'est R2 facteur de E3 moins E2 sur R2 plus R3 et plus E2. Alors, c'est celle-là, E terme. Et donc, j'ai trouvé mon E terme. Donc, la suite de cet exemple, je vais la continuer dans la troisième épisode, donc la suite de ce cours de ETN. Je vais faire un petit rappel, donc des conseils sur ce terrain. Merci bien pour votre attention. Si donc il va تكون هاد كما قلنا هاد la vidéo donc ما عليكم إلا commenter partager avec d'autres étudiants donc donc pour partager autant de ديالكم s'il y a des remarques sur la présentation des vidéos donc ما عليكم إلا تراسلونا باش حنا نزيدو نطورو هاد les vidéos اللي عندنا اللي كنقدروا نوريوهم. Merci bien pour votre attention
et à la prochaine, Inch'Allah. À bientôt.